Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette troisième et dernière partie concernant notre saga sur l'histoire de Rose. Bien évidemment, si vous n'avez pas vu la première et la deuxième partie, je vous invite à quitter immédiatement cette vidéo, à aller les voir, elles sont présentes sur ma chaîne, et ensuite de revenir pour regarder cette magnifique troisième partie. Un bref résumé, suite à son déménagement, Nikki et Rose avaient perdu contact. Mais en 2007, avec l'essor ou l'avènement de Facebook, ils vont reprendre contact et renouer une amitié. Mais vous allez voir dans cette troisième partie que beaucoup de choses vont encore se dérouler. Alors la question c'est, est-ce que vous pensez pouvoir prédire ce qui va se passer? Est-ce que vous pensez qu'ils se parlent encore à la fin de cette histoire? Est-ce qu'ils se parlent encore toujours à l'heure où je tourne cette vidéo? Tout ça, découvrons-le ensemble. Mais avant, générique. Nous nous étions arrêtés en 2007, lors de ma dernière année de lycée. À cette époque, Chris Brown était toujours un bon gars aux yeux du public. Britney Spears et Kevin Federline s'étaient récemment séparés. Et Michael Jackson était toujours en vie, et mon petit ami du lycée et moi avions atteint une impasse dans notre relation. Nous avons été acceptés dans 2 universités différentes, situées de part et d'autre du pays. Il se déplaçait de l'autre côté du pays, pendant que moi, je restais chez moi. La bonne nouvelle, nous avons été acceptés dans nos premiers choix. La mauvaise nouvelle, notre relation était fortement compromise. Nous avons décidé de profiter du temps qu'il nous restait ensemble, puis de nous séparer. Je n'aimais pas beaucoup les relations à longue distance, et je voulais me concentrer davantage sur mes études que sur le fait de m'assurer que mon petit ami de l'époque soit fidèle à l'autre bout du pays. Dan a accepté, nous étions exactement sur la même longueur d'onde quant à l'avenir de notre relation. Lorsque le moment fut venu pour nous de nous dire au revoir, je me suis assuré de lui faire savoir qu'il avait été un petit ami parfait avec moi. Bien sûr, nous avons eu nos moments, mais ça en valait la peine. Je peux dire en toute sécurité que j'ai eu de la chance dans notre relation. J'ai entendu tellement d'histoires horribles de petits amis manipulateurs, mais Dan, lui, n'était pas de cela. C'était une belle personne. Donc, quelques mois après mon entrée à l'université, quand j'ai entendu qu'il sortait avec une autre fille de son école, je n'ai pas du tout été surprise. Dan était un charmeur, bien sûr. Il y avait une autre fille. Elle était mignonne. Je n'avais vu que quelques photos sur les réseaux sociaux, mais oui, elle était vraiment très jolie. Elle était très mignonne, très pétillante, et exactement le type de fille que j'avais toujours imaginé pour Dan. En d'autres termes, j'étais heureuse pour eux. Ne vous méprenez pas. J'ai eu mes moments de jalousie, mais j'étais surtout contente pour eux. Le fait que j'ai été soudainement poussé à l'université et obligé à me faire de nouveaux amis m'a aidé à me distraire de ces minuscules étincelles de jalousie. Je n'étais plus jalouse et j'ai finalement rencontré cette fille quand Dan l'a ramenée à la maison pour Noël. Notre groupe d'amis, soudés du lycée, s'était retrouvé dans l'une de nos maisons la veille de Noël. Dan m'a poliment présenté sa petite amie et nous nous sommes très bien entendus. C'était vraiment une gentille fille. Elle l'est toujours d'ailleurs. À l'heure où je pose mes mots sur mon papier blanc, Dan et cette fameuse fille sont mariés. C'est fou, pas vrai? La nuit suivante, alors que j'étais avec ma famille et des voisins pour Noël, j'ai réalisé à quel point la maison me manquait. L'école n'était pas trop loin, peut-être à 2 heures de route, mais pendant ces derniers mois, j'ai fait de mon mieux pour ne pas rentrer chez moi et tomber dans de vieilles habitudes confortables. Je voulais grandir et me séparer un peu de ma famille. Cela dit, j'ai pleuré quand je les ai revus. Mon frère s'est moqué de moi pendant des années à cause de ça. En fait, il le fait toujours. C'est une sorte de comme ça, mais dans le bon sens du terme. Je dirais qu'on s'approchait de minuit, je me suis dirigé vers mon ancienne chambre, où tout était resté exactement à la même place. Rien n'avait bougé depuis mon départ. Comme si pour mes parents, c'est, et ça devait être, un sanctuaire immuable par le temps. Le murmure de la musique et des rires en bas
m'ont gardé quelque peu en alerte de mon environnement. Je savais que ma mère ou mon père ne tarderaient pas à venir frapper pour voir si je voulais un dessert, ou quelque chose comme ça. Alors je me suis dit que je ne me reposerais que quelques minutes. À la seconde où je me suis effondré dans mon lit et que je me suis enfoncé dans le matelas confortable dont j'avais été privé durant toutes ces nuits de dortoir, j'ai senti ma poche vibrer. Je gémis dans mon oreiller, sortant paresseusement le téléphone à clapper de ma poche pour voir que j'avais reçu un message de Nikki. Joyeux Noël! Même si je me sentais fatigué, j'ai souri quand j'ai vu le message. Il y avait des moments où nous passions des mois sans parler et des moments où nous parlions presque tous les jours. Peu importe combien de temps nous étions restés sans parler, nous reprenions toujours exactement là où nous nous étions arrêtés, comme si le temps ne s'était jamais écoulé. Il allait à l'école dans la même ville que moi, mais pour une raison quelconque, nous ne nous étions pas revus depuis la dernière fois. Ce n'est pas faute d'avoir essayé plusieurs fois au début, en organisant un déjeuner ou un café quelque part dans la ville, mais les plans changeaient toujours. À chaque fois, il y avait des imprévus. Mais la majorité du temps, c'était lui qui annulait. J'ai pensé qu'il voulait se concentrer sur ses études ou passer plus de temps avec ses nouveaux amis, ce qui était totalement ok pour moi, car j'essayais de faire la même chose. Mais ça me faisait juste un peu de mal que ça soit devenu bizarre entre nous. Cela dit, je n'avais aucune idée de comment répondre à son message. Honnêtement, je voulais l'appeler et savoir ce qu'il faisait depuis septembre, mais j'ai résisté à cette envie et j'ai plutôt envoyé une courte réponse. Toi aussi. Quelques secondes plus tard, il m'a envoyé un nouveau texto. T'es dispo pour parler ? Je ne savais pas trop quoi en penser. Au cours de ces 4 derniers mois, il m'avait annulé 12 fois au total. Je n'avais absolument aucune idée de ce dont il aurait pu vouloir me parler, mais la partie curieuse de mon cerveau a pris le dessus, et j'ai dit oui. En un rien de temps, il m'a appelé et j'ai répondu. Je pensais qu'il aurait un moment de flottement, mais il n'y en a pas eu. Il est allé directement à la jugulaire. Hé Rose, désolé de te déranger pour Noël, c'est juste que... Ça me manque de traîner. Traîner te manque ? Avec toi, tu me manques. Oh. Ouais. Désolé de sortir ça de nulle part. Je te laisse, tu dois probablement être occupé là. Non, attends. Tu me manques aussi. Vraiment ? Bien sûr, j'ai essayé de te voir pendant des mois. Ah oui, désolé d'avoir autant annulé. C'est ok, c'est bon. On n'est plus des enfants maintenant. J'imagine qu'on peut plus se voir quand on en a envie comme avant. Et maintenant, tu veux sortir maintenant ? Ben oui, pourquoi pas ? Si je pars maintenant, je peux être chez toi dans 20 minutes, je pense. Ta famille ne va pas être en colère si tu les abandonnes le soir de Noël ? J'ai plutôt l'impression qu'ils m'encouragent à te voir. Ok, dans ce cas, viens. Mais prends ton temps, s'il te plaît. Ne fais pas de dingueries sur la route. Avec la neige, c'est vraiment dangereux. Ça marche, je vais essayer. En quelques secondes, j'étais debout, faisant les 100 pas dans ma chambre. Je jetais un coup d'œil à la fenêtre de temps en temps pour voir s'il était arrivé, mais il n'y avait pas de phare et aucun signe de lui sur la route. J'ai pensé que les routes étaient couvertes de neige, ce qui devait sûrement le ralentir. Pendant une seconde, j'ai envisagé d'appeler sa mère pour vérifier quand il était parti par rapport au temps qui s'était écoulé. Au moment où j'ai attrapé mon téléphone pour le faire, je l'ai senti vibrer dans la paume de ma main. En 2 secondes environ, j'ai attrapé mon manteau et je me suis faufilé hors de la maison sans être détecté, laissant une minuscule trace d'empreinte de pas dans la neige, alors que je sautais vers la Honda Civic garée le long du trottoir. À mon grand soulagement, il avait augmenté le chauffage, apportant une bouffée de chaleur sur mes joues alors que je montais à l'intérieur. Il avait à peu près le même aspect que la dernière fois que nous nous étions vus, sauf que maintenant il était habillé pour l'hiver au lieu de l'été. Le fait que nous n'avions pas traîné ensemble depuis août avait vraiment commencé à s'imposer. Je suis tombé dans le silence avant de lui lancer un regard en lui demandant « Alors, comment ça va ?» Il m'a dit qu'il allait bien, que l'école de cinéma était meilleure qu'il ne le pensait et qu'il apprenait beaucoup dans ses cours. J'étais contente pour lui. Quand nous étions enfants, nous avions toujours l'habitude de reconstituer des scènes de nos dessins animés préférés, comme Power Rangers ou Tortue Ninja. Je me souviens très bien de son côté autoritaire quand il prenait les prises.
Si j'avais su que sa passion était d'être réalisateur, je l'aurais encouragé davantage. Inutile de vous dire que j'étais très fier de lui. Une fois que nous avons épuisé tous les sujets bidons, comme l'école, nos emplois du temps, nos vies amoureuses inexistantes, nos amis, notre famille, nous avons atteint une impasse, métaphoriquement. Il n'y avait rien d'autre à dire, pas de mots pour remplir ces larges moments de silence. Je me souviens d'avoir jeté un coup d'œil vers la maison de mes parents. Les lumières de Noël étaient allumées et les stores étaient ouverts, révélant l'arbre que ma mère avait décoré des semaines auparavant, et les différentes silhouettes de tous les invités. Ils étaient tous dans le salon, riaient, buvaient et avaient vraiment l'air de s'amuser. Bientôt, Nikki jeta un coup d'œil dans ma direction et prononça l'inévitable. « Tu devrais rentrer. Tes parents doivent probablement se demander où tu es et sont sûrement inquiets. » Il avait raison. Il y avait une fête en cours pourtant. Pourtant, je m'en foutais. J'ai hésité un instant pour finir par lui demander « Tu veux rentrer un peu ?» Je pouvais voir la lueur de surprise dans ses yeux et le débat avec lui-même qui s'ensuivit. Sans rien dire, il m'a suivi hors de la voiture et à travers la porte d'entrée de la maison. J'ai enlevé mes bottes d'hiver et j'ai tourné la tête au coin de la rue pour m'assurer qu'un de mes proches curieux ne regardait pas, avant de monter le chemin vers l'étage. Nous montâmes les escaliers sur la pointe des pieds et nous entrâmes dans ma chambre. Le couvre-lit a encore ébouriffé depuis que je m'étais effondré dessus après le dîner. J'enlevai mon manteau et le suspendis, dos à Nikki alors qu'il était tranquillement près de la porte. Nous l'avons laissé ouvert d'un pouce ou deux, juste assez pour pouvoir entendre si quelqu'un s'approchait. Il n'y avait vraiment aucune raison d'être si discret et sournois. Ma famille aimait Nikki. En fait, ma mère m'avait demandé de l'inviter à la fête, mais je lui ai dit qu'il était probablement occupé avec sa propre famille. Pourtant, il était là, dans ma chambre. Dans ma mémoire, c'était sa première fois, là-haut. Les quelques fois où il était venu chez moi quand nous étions enfants, mes parents nous faisaient jouer dans le salon ou dans le jardin, où ils pouvaient nous surveiller. Nous n'avions pas le droit de monter seuls au 2e étage de la maison. En quelques secondes, il étudiait son nouvel environnement. La couleur des murs, les photos collées sur le tableau d'affichage, les livres bien rangés le long de l'étagère, il étudia tout. Au moment où il a repéré Twilight dans ma collection, il a ri. J'ai essayé de lui faire croire que c'était une amie qui me l'avait acheté, mais bon, j'étais une fan absolue de cette série. Ça ne servait plus à rien de nier. Peu de temps après, l'atmosphère est devenue moins tendue. À ce moment-là, il a envoyé un texto à sa mère et lui a dit qu'il allait rester un peu plus longtemps chez moi. Elle avait apparemment commencé à sortir avec un nouvel homme, et les 2 adolescents de son nouveau petit ami étaient également à la maison, ainsi qu'Angela et son fiancé. Donc leur maison n'était pas complètement vide sans Nikki. J'étais très heureuse pour sa mère. Elle méritait vraiment un homme bien dans sa vie. Et selon son fils, son nouveau mec était très gentil. Nous avons fini par descendre ensemble, car ça ne servait à rien de se cacher dans ma chambre comme 2 lycéens. Je l'ai présenté à quelques-uns de mes proches. Bien sûr, ils l'ont d'abord pris pour mon petit ami, mais je les ai immédiatement repris. Mes parents l'ont chaleureusement accueilli, et mon frère lui a serré la main en lui offrant un verre. Pour des raisons évidentes, Nikki a refusé. D'abord parce qu'il était encore mineur, et deuxièmement parce qu'il devait conduire et que les routes étaient assez mauvaises. Nous avons traîné un peu dans la pièce principale, puis nous nous sommes glissés dans la cuisine pour grignoter quelque chose. Et il nous a donné à la dégustation de magnifiques boissons non alcoolisées. C'était beaucoup plus calme dans la cuisine, et il y avait une belle vue à travers la fenêtre. Même s'il faisait froid et qu'il neigeait dehors, nous avons décidé de sortir sur le porche arrière et de nous détendre pendant quelques minutes. Je ne vais pas vous mentir, il y avait une certaine tension que nous avions tous les 2 ignorée pendant très longtemps. C'était peut-être la raison pour laquelle il m'avait si souvent annulé, parce qu'il essayait peut-être d'éviter ce qui était si évident. Il avait ce droit. Oui, nous avons partagé une histoire intense, et pour cette raison, nous nous sommes compris à un niveau que d'autres personnes ne pouvaient pas. Mais nous avions déjà parlé des souvenirs douloureux de notre passé. Alors qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi ne pourrions-nous pas simplement être amis ? Pourquoi était-ce toujours aussi compliqué ? Oui, il m'était venu à l'esprit qu'il avait peut-être des sentiments dans tout ça. Je n'avais aucune idée s'ils étaient romantiques, je savais juste que nous ne pouvions pas avancer dans notre amitié sans en parler. Le timing aurait pu être meilleur, mais je n'avais aucune idée de quand serait la prochaine fois que nous pourrions discuter.
Alors, je me suis lancé. Nikki, est-ce que tu m'aimes? Bien sûr. Non, pas de cette façon. Je veux dire, est-ce que tu m'aimes? T'es sérieuse? Ok. T'as pas besoin d'être un gros non plus, hein. Je te demandais juste. Ah, désolé, je voulais pas être un... Bref, mais si tu m'aimes pas, pourquoi tu m'évites? Eh bien, tout d'abord, je n'ai jamais dit que je ne t'aimais pas. Bah, alors tu m'aimes. Tu veux l'entendre? Est-ce que c'est ta façon déguisée de me demander si moi aussi je t'aime bien? Je ne sais pas, et toi? Je ne sais pas. C'était beaucoup de ça, et beaucoup de danse autour de la vérité avant que je décide enfin de me jeter à l'eau et de l'embrasser. Laissez-moi vous raconter la fin de mon histoire. Nous nous sommes beaucoup embrassés cette nuit-là et avons caressé l'idée d'être ensemble. Mais nous avons finalement décidé qu'il était plus sage de prendre un peu de temps pour vivre, un peu de temps pour profiter, un peu de temps pour l'université. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous sommes allés à différentes fêtes, nous sommes sortis avec d'autres personnes, nous avons participé à des programmes d'études à l'étranger, lui à Londres, moi à Séoul, puis, à la fin de ces 4 années, nous avons fait exactement ce que nous nous étions promis. Nous avons repris exactement là où nous nous étions arrêtés. Et c'est ainsi que s'achève la 3e et dernière partie de notre histoire. J'ai conscience que cette histoire est très longue et change un peu de ce que je fais sur cette chaîne, et je remercie tout d'abord toutes les personnes qui sont encore là maintenant. À mon avis, vous n'êtes plus beaucoup. Et j'ai aussi conscience que la 2e et 3e partie font moins trait d'horreur que la première partie, mais pour moi, elles n'en restent pas moins très intéressantes à raconter et à écouter. Quoi qu'il en soit, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Et si vous souhaitez soutenir davantage la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur mes autres réseaux, comme Instagram, TikTok, Discord, tous les liens sont dans la description. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Chando, portez-vous bien, ciao.